Bonjour, bien-aimés, bonjour à tous. Je suis Christelle et ce matin, je veux vous parler de quelque chose qui me tient à cœur. Le Seigneur m'a mis à cœur de vous parler de quelque chose qui est l'évangélisation. L'évangélisation, ce n'est pas inviter un frère à l'église. Il y a un programme chez moi à l'église. L'église est située à tel endroit. Viens écouter la parole de Dieu. Ce n'est pas ça l'évangélisation. L'évangélisation, c'est parler de Christ. Annoncer les merveilles de Christ. Tu vois, beaucoup de chrétiens s'élèvent le matin, le dimanche matin, tu sors de chez toi, bien habillé, tu pars à l'église. Tu pars à l'église, tu as accepté Jésus, mais ton papa ne connaît pas Jésus. Ta maman ne connaît pas Jésus. Tes frères ne connaissent pas Jésus. Mais tu es seul à recevoir cette grâce-là. Et tu vas, tu chantes, tu viens, comme si de rien n'était. Tes enfants, même à la maison, ne connaissent pas Jésus. Et quand tu te sens trop gêné, tu leur dis, vous m'accompagnez à l'église, si vous n'allez pas à l'église avec moi, je ferme ma porte, personne ne restera ici. Ce n'est pas une obligation. Tu peux parler de Jésus. Tu peux parler de ce qu'il a fait dans ta vie à un inconnu, à un passant. Combien de personnes tu croises dans la rue? Combien de personnes tu croises dans la rue qui ont des soucis, mais tu ne le sais pas? C'est clair que tu ne peux pas savoir. Mais si tu lui parlais de ton Jésus, si tu lui parlais de ce que Jésus a fait pour toi, tu n'as pas besoin d'attendre une succession de miracles dans ta vie pour que tu témoignes de ses bienfaits. La Bible dit que notre vie de chaque jour, c'est même pas la Bible qui le dit, mais nous-mêmes nous constatons que notre vie de chaque jour est un miracle. Le fait que tu sois en vie, que tu aies tous tes sens au complet, que tu n'aies aucune maladie, c'est une grâce que Dieu te fait. Et pour ce qu'il a fait, tu peux parler de lui. Tu peux dire à quelqu'un le fait que tu sois en train de marcher dans la rue, c'est Dieu qui l'a permis. Le fait que des gens soient malades autour, il y a des bruits de guerre, des gens meurent. Tu sors, c'est même pas évident que tu rentres à la maison. Mais c'est une grâce qui te fait rentrer à la maison. Et c'est la grâce de Dieu. Donc pour ce que nous vivons dans nos vies de tous les jours, nous pouvons parler de lui. Quand est-ce que tu vas te décider à parler de Jésus à la femme qui fait le ménage dans ton bureau quand tu rentres? Quand est-ce que tu vas te décider de parler de Jésus à ton voisin, au portier de ton immeuble? Quand est-ce que tu vas lui parler de Jésus? Combien de personnes tu as laissé mourir dans ton entourage sans Jésus alors que toi tu le connaissais? Tu es dans la maison avec des gens, tu vis avec eux. Toi seul tu sors, tu vas à l'église. Toi seul tu prends la bénédiction, toi seul tu prends la grâce. Et après c'est pour dire le salut est personnel. Ce n'est pas dans ce sens-là qu'on dit le salut est personnel. Quand tu lui parles de Jésus, tu t'assois avec lui, tu discutes, tu lui racontes ce que Dieu a fait pour toi. Et même s'il n'a pas encore fait, mais tu lui dis que tu as foi en cette personne et que depuis que tu as accepté Jésus, beaucoup de choses se sont passées dans ta vie, beaucoup de choses de bien. Tu peux lui dire ça. Et quand tu lui dis, et que sur le champ, il n'écoute pas, il entendra aussi des enseignements dehors à la télé. Quand après toutes ces choses-là, il choisit de ne pas accepter Jésus, là tu pourras dire que le salut est personnel. Mais parce que tu l'as invité dans ton église une ou deux fois, il n'est pas venu pour écouter. La vie, le salut est personnel. Hein? Chacun fait ce qu'il veut. Mais ça ne se passe pas comme ça. Dans ta famille, des gens sont morts sans connaître Jésus. Alors que tu pries, tu cries sous tous les toits que Dieu fait des merveilles. Mais il attend que tu viennes vers lui pour lui dire, Jésus peut te sauver, Jésus peut t'aider. Il y en a, ils savent. Mais ils ont besoin qu'on leur dise. Quand est-ce que tu diras à ces personnes? Quand est-ce que tu partageras cette grâce avec quelqu'un? Tu vas à des programmes de prière toi seul. Tu n'annonces pas Jésus à quelqu'un. Et tu es là, tu es béni. Et quand c'est trop grand, c'est trop flagrant les témoignages, tu dis, ah, Dieu a fait ça pour moi, Dieu a fait ça pour moi. Frère, des gens meurent autour de nous sans connaître Jésus. Des gens meurent autour de nous, des gens souffrent dans leur maison. Si simplement tu tapais la porte de ton voisin, pour dire, voisin, je veux partager quelque chose avec toi ce matin. Et le Saint-Esprit, qui se sent concerné, qui se sent impliqué, il va toucher le cœur de cette personne. Il va faire son travail. Toi, ta part, c'est de l'annoncer. Et lui, il se chargera du reste.
Mais on est là, on est dans nos maisons. On ne parle de Jésus à personne. On est là. Moi, j'ai choisi ma méthode en parlant sur YouTube de Jésus. Toi, quelle est ta méthode? Toi, à qui tu parles de lui? Chaque jour que Dieu fait, comment tu le remercies? Quand est-ce que tu vas témoigner publiquement ta foi en Dieu? Tu es assis dans un groupe de personnes, les gens critiquent d'autres personnes, ils murmurent. Bon, comme tu ne parles pas, tu n'es pas concerné. Ils n'ont qu'à faire leur vie, ça ne te regarde pas. Mais non, là, tu peux leur dire que ça ne sert à rien de faire ça. Et tu peux annoncer l'évangile. Mais rien, on est tranquille dans nos coins, dans nos familles. Vraiment, bien aimés. La moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Fais ta part. Fais ta part. Et quand tu retourneras vers Dieu le Père, quand tu te demanderas qu'est-ce que tu as fait en étant sur la terre, tu diras que j'ai parlé de toi à mon voisin. Tu diras j'ai parlé de toi à mon papa. Tu diras j'ai parlé de toi à mes enfants. Il ne suffit pas de trimballer les enfants allons à l'église. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas l'église qui sauve. C'est Jésus qui sauve. Parle de lui. Parle de ses bienfaits. Parle de son amour. Parle de sa fidélité. Et tu verras. Beaucoup de choses se passeront dans ta vie et dans la vie des personnes à qui tu annonces Jésus. Que Dieu nous bénisse. Bonne journée à tous et à la prochaine vidéo.